Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où l'on déballe tous sauf nos bonnes manières. Quoique... On parle queer, on parle pop culture, on parle drama, mais toujours avec amour et une pointe de mauvaise foi bien placée. Installe-toi, prends ton verre, une bouteille, tout ce que tu veux et souviens-toi ici, la seule chose interdite, c'est d'être ennuyeux. So boring. Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast qui vous sert un cocktail maison, 3 doses d'amour, un trait de shady et une olive qui pique. Aujourd'hui, préparez-vous, la ginger est forte et la bitch est fraîche. Notre invité a débarqué sur la scène drag comme un cocktail molotov sur un tapis rouge. C'est ce mélange explosif d'humour ravageur, de sens du look, même quand ça brille un peu trop, et d'une énergie folle qu'on n'apprend pas en cours de théâtre. Formée à la dure entre rêve de diva, nuit enfiévrée et atelier couture improvisé, elle a électrisé la saison 2 de Drag Race France. Mais derrière ce glitter, il y a aussi un parcours, des choix, des envies. Aujourd'hui, on vous raconte toute son histoire. Salut Ginger, ça va ? Salut mes petites bitches. Merci de me rejoindre pour ce nouveau podcast. Je t'en prie. Merci d'avoir fait la route jusque... Non, c'est pas vrai, on fait un audio call. C'est super sympa d'accorder du temps. On est des dragues, on fait rêver, fallait laisser croire. Je suis venu en avion même. C'est vrai, je lui ai payé la limousine entre Lorraine Airport et Nancy. C'est vrai, merci beaucoup. Déjà, est-ce que tu peux me donner tes pronoms out of drag et en drag ? Alors moi, je m'en fous, tu me donnes le pronom que tu veux. C'est vrai qu'on est tellement habitué en drague à se genrer au féminin, donc que c'est devenu dans mon quotidien où on se genre. De toute façon, nous les gays, on s'est toujours genré au féminin. Oui, c'est plus féminin souvent, ouais. Donc tu me commettras pas d'impair, tu peux dire ce que tu veux. Super. Pourquoi le nom de Ginger Beach ? C'était tout bête, c'est que j'ai participé à un concours de drague, à un tremplin drague quand j'habitais à Nice. Et à 24 heures du concours, la drague qui organisait le concours nous a dit « faut absolument vous trouver un nom de drague ». Et j'étais là « ok, qu'est-ce que je vais choisir ?» Et comme j'étais fan de Geraldine Way, donc Ginger Spice, ouais. Donc j'ai gardé Ginger. Et au début, je devais m'appeler Ginger Delight, ce qui veut dire genre douce et délicieuse, gourmande un peu, tu vois. Et mes potes m'ont dit « mais pas du tout, toi t'es une bitch ». Et là, j'ai rigolé, je fais « ok, Ginger Beach ». Voilà, ouais, tout simplement. Oui, puis au final, sur le long terme, ça te correspond plutôt bien, Beach. Oui, ça me correspond bien et en plus je trouve que ça sonne bien, donc non, je suis content de mon nom de drague en fait. Est-ce que tu te souviens de ta première scène drague, ton premier show, ton look, tes inspirations, comment ça s'est passé ? Oui, je m'en rappelle bien. Alors j'avais commencé à pas faire du drag, j'avais commencé à me déguiser plutôt, on va dire à l'époque. Pour rigoler. Après, avec mon mec, on faisait beaucoup de soirées costumées avec des potes. Pas forcément en drague, on pouvait être aussi en out of drag, ou en civil. On faisait des costumes, on faisait des soirées costumées avec les potes. C'est vrai qu'avec mon mec, on était toujours dans cette démesure, à aller chercher des costumes toujours plus ouf, toujours plus dingues. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que la drague qui a organisé le concours m'a dit « attends, participez, j'ai vu vos costumes sur Facebook, vous avez toujours des trucs démesurés ». Et donc, la première fois, ma première vraie presta où je me suis mis en drague, c'était vraiment j'ai participé à un petit truc pour rigoler où j'avais fait un show sur Love Amour et je danse et je danse. Mais autant dire que c'était dégueulasse. J'avais un pantalon pas de def rose avec, j'avais pas de taille, pas de hanche, pas de sein, rien du tout. C'était une catastrophe. Et la première fois où je l'ai vraiment fait sérieusement, c'était pour ce fameux tremplin drague. Et j'avais fait une chanson de Jane que je performe d'ailleurs encore aujourd'hui. La chanteuse c'était You Wanna Be a Star. C'était trop drôle parce que ma mère m'avait fait un peignoir en espèce de dentelle toute fleurie, un immense peignoir. J'avais une visière avec des lunettes de soleil, une ponytail. C'était vraiment genre déjà démesuré. La cagole. Et justement, ton chéri, donc c'est Mystique, qui est toujours sur Nice, ouais. Si j'ai bien tout compris. Lequel des deux a entraîné l'autre dans l'histoire ? En fait, ça a été un peu lui, parce que quand la drague nous a proposé de participer à ce tremplin drague, on était tous les deux. Et elle dit « ah, faites-le et tout ». Et moi, je rigole parce que je suis quelqu'un qui est assez extraverti dans la vie, etc. Alors que mon mari est quelqu'un de beaucoup plus introverti. Donc, et en fait, il dit oui. Et moi, je rigole, je fais « mais genre, toi, tu vas faire du drag, tu vas t'acheter une perruque, des talons, tu vas faire du drag ». Il me dit oui. Et je ris, je lui tends la main en disant « écoute, si tu le fais, je le fais ». Et il m'a tapé dans la main. Donc, et là, il a acheté sa perruque, j'ai acheté la mienne, on a commencé à coiffer, à s'entraîner, à acheter des chaussures, à se tracer les chaussures et tout. Et on s'est pris au jeu tous les deux. Et à quel moment vous vous êtes dit, bon, c'est plus un hobby, on fait plus ça en dehors de notre taf,
ça va devenir notre vrai travail et notre vrai day job. Alors, on s'est posé la question avant confinement, mais on n'avait pas de temps. Par contre, c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu un avant, un après, parce que du coup, comme on s'ennuyait, on a passé des heures à se maquiller avec notre mère drague en live. Et où elle nous disait tel pinceau, c'est pour ça. Parce que nous, on s'est lancé dans le drag, on savait même pas ce que c'est qu'un pinceau à dépoudrer, on savait pas ce que c'est qu'un pinceau pour mettre du gras. Enfin, on faisait vraiment à l'arrache avec ce qu'on trouvait. Et après le confinement, on s'est mis en drague pas mal de fois, gratuitement, un peu pour aider aussi les établissements niçois, tu vois, pour se relancer. Donc on leur disait, venez, on vient gratuitement, on vous fait des shows gratuits et tout. Donc, et voilà. Et en fait, de là découlait un booking, deux bookings, trois bookings, et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et voilà. Après, on a eu une résidence dans un établissement les week-ends. Et là, on s'est dit, ouais, ça commence à prendre pas mal de place, on commence à être pas mal sollicité. Et mon copain a fait un burn-out dans son travail. D'accord. Donc, du coup, il s'est mis en arrêt. Et le sort est tombé que, en fait, genre, 2 mois après qu'il soit en arrêt, j'ai une réunion dans ma boîte et j'apprends que toute ma filière est vendue et que je suis licencié économique. Et là, mon mec me dit, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, on se retrouve tous les deux au chômage. Et je lui dis, écoute, non, ça arrive un moment où le drag prend beaucoup de place dans notre vie. Eh ben, écoute, on tente et on voit si on peut se lancer à plein temps, si ça peut marcher pour nous. Et je dis, on se donne un an et on voit si ça marche. Et je crois que 8 mois ou 9 mois après, j'ai intégré le casting de Drag Race. Ah oui, donc vraiment, c'était super rapide, quoi. Ouais, Euh, ça s'est vraiment fait. Tout s'est goupillé, tu sais, quand toutes les étoiles s'alignent, que c'est le bon moment, c'est là, en fait, tu vois. ouais, tout vraiment, c'est arrivé au bon moment. Ouais. Et ton entourage proche, que ce soit tes amis et ta famille, justement, au moment où tu as dit, bah écoute, je profite que je suis licencié, on profite de l'arrêt maladie et du burn-out de mon chéri pour se lancer dans le drag. Les réactions, c'était plutôt ou trop bien ou fais attention, c'est pas sûr. Alors, dans mon entourage, ça s'est bien passé, parce que moi, mes parents étaient déjà fans de Ginger Beach. Mes amis, ils nous suivaient partout, à droite, à gauche. Donc, c'était un peu la suite logique de, allez-y, let's go, les gars. De toute façon, vous vous éclatez à faire ça. Faites-le. Par contre, l'entourage moins proche, les gens qui n'étaient pas proches, c'est pourquoi tu fais ça? T'es trop vieille, t'es trop grosse à ton âge. Tu sais, des gens qui te disent que t'es toujours trop ceci, trop cela pour faire ce que tu as envie de faire. Mais non, dans mon entourage proche, en tout cas, ça a toujours été de la bienveillance. Bon, c'est top. Et qu'est-ce qui t'a inspiré le personnage de Ginger Beach? Il vient d'où? C'est quoi tes inspirations? Est-ce qu'il y a des stars? Bon, le Ginger vient du nom de Cherry Halliwell. Mais est-ce que tu as d'autres inspirations, que ce soit d'autres drag queens, des stars françaises, internationales En fait, ce qui est rigolo, c'est que Ginger, en fait, elle n'est pas vraiment différente de Cédric, en fait. C'est ce qui est mon nom civil. En fait, elle n'est pas vraiment. En fait, je dis toujours que Ginger est une extension de Cédric en plus extravagant. Parce que Cédric, c'est déjà quelqu'un qui est extraverti dans la vie, qui aime rire, qui aime bien shader, qui est moqueur, qui est espiègle. Donc, et en fait, Ginger, en fait, on est l'extension de Cédric, en plus extravagante, évidemment. Donc, je dirais que ma première inspiration, c'était moi déjà. Et après, en autre inspiration, oui, j'ai commencé évidemment à cette époque-là à regarder, merci le confinement, à regarder les RuPaul. Ouais. Et donc, du coup, j'ai découvert des queens comme Alyssa Edwards, je suis tombé genre dingue Oui. amoureuse d'Alyssa Edwards, Miss Vanjie. Mhm. C'est des drags qui m'a. Jick Monsoon, c'est vraiment des drags qui m'a inspiré, que j'ai. Voilà le genre de drag que j'aime en fait. Voilà ce qui m'inspire. D'accord. Et par rapport à Ginger Beach, aujourd'hui, est-ce que tu veux encore faire évoluer ton personnage ou justement le fait d'avoir fait Drag Race, t'es arrivé vraiment à l'apogée de Ginger? Moi, je pense que ton personnage drag, il change tout le temps et il changera jusqu'à la fin de notre vie. Parce que je pense que la base de notre métier, c'est d'être dans la création, c'est d'être dans le développement. Et à partir du moment où tu arrêtes de créer, tu n'as plus rien à faire dans le drag, en fait. Donc, et on le voit, quand tu vois, ne serait-ce que, pourtant Drag Race, c'est pas si loin que ça. Tu prends juste, ne serait-ce que les make-up, par exemple, avant Drag Race, ou même les make-up dans Drag Race, et tu regardes là, depuis le changement qu'il y a eu, C'est vrai. ouais, ça évolue. Avant, c'est pareil, j'avais toujours des looks un peu très baby doll, très les petits nœuds, les trucs comme ça, les rubans. J'aime toujours, hein, attention. Mais je veux aussi faire des choses plus
différentes. Tu vois, je commence à faire des fois, là, ça m'est arrivé pour le carnaval de Nice. Fallait que je sois en Ursula, j'ai tenté un teint violet, etc. C'est Truc que vrai, j'aurais j'ai pas adoré, j'ai vu ça sur Insta, c'était énorme. fait. Donc, j'ose faire des choses que j'osais peut-être pas faire avant. Et moi, je pars du principe que le jour où tu t'arrêtes de créer, arrête le drag, en fait. Ouais. Et avant Drag Race, tu situais comment Ginger dans la scène drag française? Plutôt justement baby doll, plutôt engagée, plutôt roast girl? Pas du tout, j'étais pas engagé avant Drag Race. En fait, avant Drag Race, j'étais une petite drague rondelette de Nice qui aimait bien s'amuser. Genre, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le podcast. Genre, le côté genre drague politique, je Mhm. l'entendais, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Parce que moi, j'avais juste envie de faire de la scène pour faire de la scène. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours eu envie de faire de la scène, mais j'avais pas vraiment de talent. Je savais pas danser, je savais pas chanter. Donc, je m'étais dit, en fait, j'aimerais bien faire de la scène, mais c'est quoi? J'ai pas de talent. Et en fait, bah, aujourd'hui, mon talent, c'est de faire ça en ginger, en fait, tu vois. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'après, une drague, même si on dit toujours que c'est politique, ça peut être juste avoir envie de faire du cabaret, transmettre des émotions au public, sans forcément engager. Est-ce qu'aujourd'hui, Drag Race, ça a changé justement ton combat, ou est-ce que vraiment ton plaisir, c'est vraiment d'aller donner des émotions aux gens, ou alors est-ce que tu profites de cette notoriété que t'as donné Drag Race justement pour t'engager dans plus de choses? Alors, exact, bah, en fait, c'est un melting pot de tout ça. C'est qu'en fait, ce que j'aime le plus faire, c'est toujours être sur scène. Ça, j'adore ça. C'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me passionne. Ou créer des looks, ou penser à faire des looks. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me passionne d'être dans la création. Après, le côté politique, bah, il est venu avec le temps. Donc, juste déjà avant Drag Race, quand il y a eu un établissement pour lequel je travaillais d'ailleurs sur Nice a commencé à vouloir s'amuser, à vouloir baisser le cachet de toutes les drag queens de Nice. Donc déjà, ce qui me dérangeait, c'est que c'était un couple hétéro qui avait repris un établissement LGBT et qui du jour au lendemain décide qu'une drag queen votant et putant et qui vont dire à tous les établissements LGBT et que tous les établissements LGBT disent ah oui, c'est une bonne idée, on va baisser le cachet de toutes les drag queens. Le truc qui m'a révolté au plus haut point. Donc je suis rentré en combat contre ces patrons d'établissement pour dire ce n'est pas un établissement LGBT qui soutient la cause parce qu'il est capable en fait de faire baisser le cachet de toutes les drag queens à Nice. Donc du coup, bah, on a été quelques drag queens à faire front en disant qu'on n'allait pas se laisser faire, etc. Et ça a été un de mes premiers combats que j'ai dû mener avant Drag Race. Et d'ailleurs, mon épisode 1 où je fais le look super drag, où j'arrive en Robin des Bois avec la balance de la Exactement, oui. justice dans la main et les yeux bandés, en disant que bah, Super Ginger se bat contre les patrons d'établissements véreux qui sous-payent les drag queens. Et parce que ça a été vraiment mon combat. Et c'est là que j'ai compris en quoi une drague était politique, en fait. C'est qu'en fait, une drague, eh ben, tu dois te servir de ta notoriété, de la force, du pouvoir, du micro que tu as, justement, pour dénoncer des inégalités bah, qui te tiennent à cœur. Et là, en l'occurrence, bah, le cachet des artistes, le paiement des drag queens, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je voulais vraiment mener ce combat. Ce qui est juste dommage, c'est que la nouvelle génération de drag qui est arrivée derrière à Nice en a absolument rien à foutre. Elles ont été les premiers à baisser leur cachet, etc. Et c'est dommage quand justement tu as une tête d'affiche qui monte au front comme ça, bah vas-y, mets-toi derrière et fonce quoi, en C'est disant vas-y, ça. on y va tous ensemble. En plus, l'art drag Malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment un art qui est sous-coté. Même si aujourd'hui il y a Drag Race, enfin, je vois quand je vois le petit milieu qu'on a à Nancy, les pauvres galèrent pour avoir des cachets qui sont décents, quoi. Alors oui, il y a la passion, mais la passion, ça paye pas ton loyer, ça ah paye bah pas ta ça paye pas bouffe, le enfin loyer, voilà, quoi. c'est très très dur de vivre du drag aujourd'hui, même après Drag Race, hein, je te rassure. Hein. C'est pour ça que souvent tu as, plein de gens qui disent euh, ouais, mais vous les Drag Race, vous facturez trop cher, vous demandez tant et tout. Je dis, mais oui, mais tant mieux en fait. Tant mieux qu'on arrive à faire déclencher des gros cachets comme ça, parce que si tu es capable de payer une Drag Race 1500 balles, 1800 balles, ça veut dire qu'une drague locale, tu es capable de la payer 300, 400 balles. Aujourd'hui, il y a encore des meufs qui bossent pour 70 balles. C'est pas normal. Non, Quand c'est tu clair. vois le prix que ça coûte le drag, un costume sur mesure, c'est 800 balles, 1000 balles. Une perruque coiffée, c'est entre 200 et 500 balles. Une paire de talons en taille 44, 45, le prix que ça coûte. Tout coûte cher, le maquillage. Et en fait, bah, si on se fait tout ça,
faut pas qu'on soit considérés comme des clowns, mais si attention, je respecte les clowns, hein. Mais on n'est pas des clowns pour divertir. Oui, c'est C'est vrai. un art qu'on fait aujourd'hui et Drag Race, c'est ce que prouve Drag Race, c'est que c'est un art. Donc, appel à toutes les drags et toutes les baby drags qui commencent le drag, ne vous faites pas sous-payer. Ayez la valeur de ce que vous faites, la valeur de ce que vous coûtez et refusez tous les bookings que vous estimez qui sont en dessous de ce que vous. Et le faites pas juste pour vous donner de la visibilité, parce que généralement, en plus, ces bookings qui sous-payent sont pas des bons bookings qui te donnent pas de visibilité et qui te font plus perdre ton temps. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que on en sera toujours là. On aura toujours des patrons qui disent ouais, je te paye en alcool ou bah, ça te fera de Oui, la oui, promotion pour ton Insta. oui, Enfin, oui. Mhm. alors c'est Mais très bien, mais c'est pas encore ça qui fait aujourd'hui, hein, vivre. encore aujourd'hui après Drag Race, moi j'ai des gens qui me contactent, qui ont 2000 followers, qui me disent tiens, tu peux me faire, tiens, j'ai pensé à toi, en plus toi, pour toi, ça pourrait être une bonne visibilité. Gars, t'as 2000 followers, j'en ai 31 000, qui va apporter de la visibilité à l'autre là? Je comprends pas en fait. C'est vrai. Tu vois, donc en fait, tu viens chercher une Drag Race. Euh, mais en plus, tu n'as même pas les couilles de dire que tu viens la chercher parce que tu veux qu'elle t'apporte de la visibilité. Tu lui fais croire que c'est toi qui vas lui donner de la visibilité et que ça serait bien pour elle de le faire, alors que c'est bien pour toi. Et moi, je leur dis souvent, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une drag race, prenez une drague locale. Il y a des dragues locales qui rêveraient de faire ça, en fait. Donc, pourquoi vouloir sous-payer une drag race et de la payer 300 balles, alors que tu contactes une drague locale qui est aussi douée, voire plus douée que C'est nous? ça, elles ont toutes du talent. Ouais. Ben oui, et elles le feront avec grand plaisir, en fait. Il n'y a pas que Drag Race. Et moi, je le dis tout le temps, on est aujourd'hui 31 queens à avoir fait Drag Race. Déjà, On autant que ça, représente. Ben oui, parce qu'il y a ça va eu 10, vite. 10 et nous 11 dans notre saison. Donc 31 queens qu'on fait Drag Race France. Ça représente même pas 1% de la communauté drag française. C'est vrai. Et si vous aimez Drag Race, soutenez vos drags locales. C'est elles qui ont besoin de vous, en fait. C'est vrai. Et justement, Mm. on va justement enchaîner sur Drag Race. Qu'est-ce qui t'a décidé à postuler? T'avais déjà essayé pour la saison 1 ou t'attendais de voir justement la saison 1 pour voir un petit peu ce que ça donnait et te lancer pour la saison 2? Alors, la saison 1, j'ai pas postulé, mais j'ai été contacté en tout cas. Et j'ai été contacté, on m'a envoyé le questionnaire, j'ai rempli le questionnaire et c'est vrai que ce questionnaire m'a fait prendre beaucoup de recul sur mon drag que je n'avais jamais pris. Genre, il te demande dedans quelles sont tes inspirations, tes icônes des années 60, tes icônes des années 70, 80, 90. Je les connaissais plus ou moins, mais est-ce que c'était mes inspirations? Toi, pas forcément. Et en fait, ça m'a fait. Genre, je te donne un exemple. J'étais fan quand j'étais plus jeune, dans les années 80, de Lio. Est-ce que pour autant Lio inspirait mon drag? Pas forcément, tu vois. Mhm. Donc, j'étais fan de Cher et tout. Donc, en fait, ça m'a fait poser plein de questions sur mon drag. Et là, je me suis dit, en fait, je suis pas prête. Je suis pas prête. Mon personnage, il est pas. euh, J'avais jamais réfléchi. Je l'avais jamais pensé, mon personnage. Je faisais pour faire, mais jamais j'avais pris le recul nécessaire pour me dire pourquoi tu as fait ce look-là. Est-ce que c'est telle inspiration, toi? Donc, mon personnage était pas réfléchi, en fait. Et c'est là que je me suis dit, non, en fait, je suis pas prête. Donc, j'ai pas fait la. Du coup, j'ai pas renvoyé le questionnaire. J'ai dit que non, j'étais pas prête, etc. Et par contre, quand la saison 1, et puis après, je t'avoue aussi qu'on a eu peur du format, de ce que ça allait Mhm. donner. Parce que ça allait devenir un truc kitsch en France, enfin, bon, ça faisait En peur. France, service public. Ouais. Donc on s'est dit, je me suis dit non, c'est pas le bon moment. Et quand la saison 1 est sortie, je suis tombé in love de la saison 1, évidemment, je l'ai suivi, mais comme un taré. Et chaque épisode, par contre, quand je l'ai regardé, je me projetais dans la saison comme si j'étais dedans. Donc dès qu'il y avait un maxi défi, un mini défi, un runway, je me disais comment tu l'aurais fait, comment tu aurais interprété le thème, Et en fait, je me suis vraiment projeté dans cette saison comme si j'étais dedans. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et je me suis dit, je crois que la saison 2, je vais tenter. Et mais ce qui est drôle, c'est que toi, j'en ai même pas parlé à mon mec en disant, ça y est, je suis prête, je sens que je vais faire les castings. Non, c'est que je lui ai juste dit un jour, oh, je vais peut-être tenter de postuler cette année pour Drag Race. Je lui ai dit, toi, tu veux le faire? Il m'a dit, non, moi, je me sens pas prêt. Mais il me dit, fais-le, toi, tu serais capable d'être prise en plus. Et voilà. Ouais, c'est vrai que bah, moi, je connaissais un petit peu l'univers niçois juste avant Drag Race. Et quand la saison 2 est sortie et que je t'ai vu toi, et je me suis dit, mais pour Nice, c'est vraiment la bonne personne. Autant sur la saison 1, j'étais presque étonné de ne pas voir Holly White, parce que c'est quand Ouais, même un grand nom de la scène drag en France. bien sûr. Autant quand la saison 2 est sortie, bah, je me suis dit, mais Ginger, c'est vraiment le caractère qu'il faut pour la saison, quoi. Et t'avais vraiment tout, quoi.
Et En fait, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux queens qui ont envie de faire Drag Race. Après, c'est pas une obligation de faire Drag Race en soi. C'est-à-dire que c'est pas une... faut pas que ça devienne, c'est déjà en train de trop devenir une fin en soi. T'as des drags, t'as des baby drags aujourd'hui qui se lancent pour faire Drag Race. Et oui, non, c'est les vrai. filles, vous prenez les étapes. Faites du drag pour vous et surtout pour le public. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au public? Qu'est-ce que vous avez... Faites du drag, construisez votre personnage et après tu envisages Drag Race. Mais moi, je sais que j'ai eu des baby drag des fois que j'ai contacté pour faire une scène drag. Ils m'ont dit non, un tremplin drag. Ils m'ont dit non, ça m'intéresse pas. Moi, je vise directement Drag Race. Et non, ça se passe pas comme ça en fait. Bah, Commence par grandir, construis ton personnage. On est en fait, moi, je dis toujours, et j'ai dû le dire au drag de Nice, parce que j'ai eu des petits problèmes de jalousie, évidemment, sur Nice. Les dragues niçoises estimaient que j'étais pas la drague la plus légitime de Nice pour faire Drag Race. En effet, uh-huh. tu avais White, qui était beaucoup plus abouti que moi. Bon, non, je leur ai dit, mais réfléchissez, en fait. On coche des cases. J'ai juste été prise. Pourquoi? Parce que certainement qu'ils avaient besoin d'une drague de province, d'une drague XL, d'une drague qui a une grande gueule, d'une drague. Voilà, ils cherchaient pas la drague la plus belle, la plus jolie, la meilleure danseuse. Faut arrêter de croire que parce que tu fais trois grands écarts sur scène, tu vas faire Drag Race. Non, et puis c'est Il y ce a qui des... fait aussi la pluralité dans Drag Race France, et je pense que c'est vraiment spécifique à Drag Race France, c'est que sur chaque saison, il y a vraiment une multiculturalité de plein de choses, quoi. On est une des rares saisons à Mhm. avoir des drags à barbe, des drags qui se prennent pas au sérieux. Bon, forcément, on a vraiment les modes queen, tout ça. Et je pense que c'est une Ouais. richesse qu'on a en France qu'il n'y a pas forcément dans les autres franchises. C'est que Mhm. vraiment, on prend les reines pour ce qu'elles sont et pas forcément parce que elles ont le meilleur make-up ou parce qu'elles ont la tenue à 15 000 boules la plus cotée ou le meilleur make-up, C'est quoi. ça, c'est ça. Et en fait, je leur dis souvent, dites-vous euh, qu'est-ce qui ferait que je serais casté? Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher chez moi? Moi, je sais très bien quand ils m'ont casté, ils m'ont pas casté parce que j'étais la plus belle et la meilleure danseuse. Non, c'est sûr. Qu'est-ce qui les intéressait? C'était justement le fait que je sois monté au créneau contre un établissement niçois qui a voulu faire baisser parce que tout ça t'en parle hein, pendant les castings. Mhm. Qui a voulu, que voilà que j'ai ouvert ma gueule, j'avais le message que je drague depuis plus de 40 ans, drague XL, drague qui s'est lancé dans le drag à plus de 40 ans justement, et, euh, et tout ça c'est des cases que tu coches, c'est check, check, ça peut nous intéresser en personnalité. Maintenant, quand je vois moi des drags qui me disent tu veux faire Drag Race? Oui, c'est quoi ton drag? Je suis belle, Ah, mais ça cool, suffit pas. cool, c'est génial, mais t'en as 400 sur Paris qui sont belles hein, et elles sont pas prises. Hein. C'est ça. Donc pourquoi ils vont venir te chercher à Nice? Pourquoi ils vont venir te chercher à Orléans, en province? Qu'est-ce que tu vas apporter de différent qu'une drague parisienne ne peut pas? Parce qu'il faut dire qu'à Paris, il y a tout en drague. Hein. On a des beauty queens, on a des danseuses, on a des rigolotes, il y a vraiment de tout. Qu'est-ce qui fait que les casteurs vont aller te chercher toi en région? Qu'est-ce que tu as de différent? Qu'est-ce que tu vas apporter? Et c'est ça qu'il faut que tu travailles. En fait, c'est là-dessus qu'il va falloir que tu te vendes. C'est que, voilà, comparé à une drague, par exemple, de Paris, moi, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ça. J'ai mené tel combat. Et voilà. Faites de l'associatif, faites des choses comme ça. Ayez des combats. Moi, je vois quand il y avait des problèmes sur Nice, j'étais la seule drague à partager des posts, et encore aujourd'hui, sur la transphobie, sur l'extrême droite, il y a un moment, tu deviens politique, tu es obligé de prendre la C'est parole. ça. Les gens veulent voir ton avis. Les gens veulent pas juste, ah, elle est rigolote quand tu as fait un playback, elle est belle, hein. Cool. Oui, non, mais ça suffit pas. Mm. C'est ça. Pour revenir à ta saison, c'était quoi ton moment préféré, que ce soit à la télé ou en backstage? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ta saison? Alors, alors le tournage, déjà, c'est quelque chose qui est pas facile du tout, hein, parce que tout le monde pense que, ah, je vais faire Drag Race. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu sois sûr. C'est très dur, c'est très fatigant. Psychologiquement, c'est des heures et des heures de tournage et tout ça, parce que les gens ne voient littéralement que 10% de ce qu'on filme. Hein. Donc voilà. Après, ce qui était cool, euh, c'était de découvrir en fait des filles que tu connaissais pas. Genre moi, Keyona, je n'ai jamais entendu parler de Keyona en fait. Et Mhm. quand elle est rentrée, tout le monde est oh, c'est la légende. Moi, j'étais là, mais c'est qui? Et, euh, et découvrir cette meuf avec qui je pense j'ai pris mes plus gros fous rires. Ou Moon qui rentre dans la workroom où on se regarde tous en disant c'est qui?
Et aujourd'hui, en fait, ça devient tes sœurs, en fait, ça devient tes meilleurs potes, ça devient. Donc, c'est hyper cool. Genre, Cookie Conti, on se connaissait très bien avant Drag Race. Mais Drag Race, ça nous a genre hyper rapprochés, en fait, tu vois, surtout la tournée, etc. Parce Mhm. qu'après, tu as le tournage, mais tu as tout ce qui est promotion derrière. On se revoit tout le temps, les plateaux de télé, etc. Et après, tu as la tournée. On passe littéralement 2 mois et demi ensemble. C'est-à-dire que tu vois plus tes sœurs de Drag Race que ton mec, hein, par Ouais. exemple, hein. Donc, bah, ça crée des liens et c'est pour ça que souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre. Toi, genre, ils viennent vers nous en me disant ah, t'as vu un tel de ta saison c'est une conne. Par contre, je t'explique. Touche pas, en fait. C'est qu'en fait, il y a une espèce de truc qui s'est créé entre nous, qui est absolument. C'est un lien qui est indéfectible parce Mhm. que bah, on a eu toute cette saison, toute cette tournée ensemble et tout. Et après, t'es proche et t'es moins proche de certaines. Attention, on n'est pas toujours à 24 ensemble, hein. Mais dans tous les cas, même des drags que t'es moins proche de ta saison, tu ne tolérerais pas quelqu'un en dise du mal. En fait, là, tu sors les griffes et Ouais, c'est sûr. Si tu devais retenir que une autre queen de Drag Race, ta rencontre la plus marquante, ça serait qui? dans ma saison. Ouais, dans ta saison. Bah, Moon, parce que c'est la personne avec qui j'ai été, où je suis encore le plus proche aujourd'hui. Ouais, Parce que, bah, comme on était les deux seuls à venir de province, euh, et que toutes les autres queens étaient parisiennes, et ben, en fait, j'ai habité en colocation pendant toute la tournée avec Moon, en fait. d'accord. Hmm. Donc, bah, voilà, on a vraiment, genre, mangé, dormi, enfin, voilà, on a vécu ensemble pendant 2 mois et demi. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand la tournée s'est terminée, elle a emménagé direct à Paris. Moi, je suis retourné à Nice. Et pour le business, bah, c'était plus facile d'être à Paris. Ouais, Donc, c'est je sûr. vivais en colocation chez elle. J'habitais chez elle parce que pour moi, c'était pas possible d'aller ailleurs. Ou c'est elle qui me disait, bon, j'ai même encore les clés de chez elle aujourd'hui, etc. Mais voilà, on est toujours ensemble. Et puis voilà, maintenant, j'ai déménagé sur Paris, donc c'est plus simple pour le Ouais, c'est business. plus simple. Euh, Par rapport à Nicky Doll et au jury, en dehors des émissions, c'est plutôt un jury qui est plutôt familial ou vraiment vous vous rencontrez qu'au moment de l'épisode, il y a le défilé, il y a ce côté un petit peu jugé, ou est-ce que un petit peu out of l'émission, il y a des petits conseils, des personnes qui rassurent ou ce genre de choses? Alors non, le jury n'intervient pas trop auprès de nous et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Parce que eux, faut aussi qu'ils se protègent parce qu'ils savent que derrière, ils vont devoir nous juger. Ils savent que derrière, ils vont devoir nous éliminer. Donc, si tu fais de tes candidats tes meilleurs amis, c'est super chaud de les éliminer derrière, hein. Donc, pendant le tournage, on crée pas trop de liens. Et par contre, après, oui, hein, ça devient. Je dis toujours Daphné et Kiddy, c'est tata et tonton. En fait, tu vois, c'est le Mhm. tata et la tonton. Euh, toujours, bah, dès qu'on se croise en soirée, Kiddy et plein de bons conseils, toujours plein. Puis alors, Daphné, c'est la tata avec qui tu passes les bonnes soirées. Enfin, voilà quoi. Et Nikki, bah, Nikki, bon, on est proches, hein, évidemment, ça reste notre sœur. Mais moi, il y a toujours cette petite relation euh, de même, quoi. Oui. C'est Mhm. Nikki Doll. Donc, bon, même si on fait des soirées de ouf. Oui, mais ça reste un petit peu la maman drague. Mais je pense que par adoption, ça sera un petit peu la maman drague en France pour un petit peu toutes les queens de près ou de loin, en fait. Bah, je pense que quand tu prends ce rôle bah, de host, je pense que oui, tu deviens un peu la drag mum, hein, C'est ça. de toutes les dragues françaises. Et Nikki l'incarne très bien parce que bah, voilà, elle est hyper présente sur les réseaux sociaux, elle est présente dans tout ce qui est événements français, etc. Et elle défend beaucoup, beaucoup de causes. Donc oui, c'est Nikki est toujours est toujours dans la bienveillance, toujours pleine de conseils. Même avec une baby drag qu'elle va croiser, il y aura toujours le petit conseil et la C'est bienveillance. vrai, pour l'avoir rencontré en fin de spectacle parce que je suis allé voir les 3 spectacles, dont la première saison, je suis allé la voir 2 fois. Et je l'ai rencontrée à chaque fois, j'ai eu cette chance-là. Elle est toujours ultra bienveillante, toujours le petit mot, le bon conseil. Et franchement, on a de la chance en France d'avoir une host comme elle. Mais je pense qu'elle ramène justement l'art du drag à l'américaine, elle le transmet en France. Et c'est vraiment ce qui doit se passer dans la communauté drag, qui est aussi une communauté dans la communauté. Toujours la bienveillance. Moi, quand je vois des baby drag qui arrivent et qui sont déjà genre insupportables ou hautaines, ou qui parlent mal aux gens, qui parlent mal à nous, hein, qui parlent mal aux anciennes, ou moi j'ai une drag il n'y a pas longtemps, une baby drag, je vais la voir et je lui dis, ah tiens, je te donne un conseil, ton liner,
Elle me fait, ah non, mais c'est bon, merci, j'ai pas besoin de toi, je veux pas ton genre de drague. Oh Ouais. waouh, ma belle, t'as pas la bonne attitude, ça Ouais, non, marche pas, mais ça c'est va pas le ça. faire en fait. Mais après, tu auras toujours la drague qui vient de débuter ou qui se croit toute seule dans le milieu et puis ça y est, elle a tout inventé et tout est à elle alors que Ouais, il y alors en a que eu le du drag. passage avant. Et puis surtout, moi, c'est toujours, quand on me dit est-ce que tu as un conseil à donner aux baby drag, je leur dis écoutez les conseils des anciennes. On a tous voulu, quand on a démarré, faire mieux, aller plus vite, emprunter des chemins parallèles. Moi aussi, hein, dans ma famille drag de Nice, ils me disaient bah, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Ou non, c'est bon, c'est pas besoin de toi, je sais faire. Enfin, je vais faire comme j'ai envie de faire. Et non, en fait, au final, tu reviens toujours à ce qu'ils t'avaient dit. Et moi, ça, je l'ai compris très vite. Et c'est pour ça que le moindre conseil que vous pouvez me donner, moi, dans ma drag family, j'ai Lady César, j'ai Macaulay White, la Jean-Pierre, qui a 50 ans de carrière quand même, toi, sur scène. Euh, tous les moindres conseils qu'elle pouvait me donner très vite, paf, paf, j'appliquais. Parce que pour moi, c'était un gain de temps qu'une ancienne me dise, tu veux un conseil? Fais ici, fais ça. Toi, des trucs tout bêtes. Oui, non, Genre, c'est sûr. la Jean-Pierre, elle m'avait donné un conseil un jour. Quand tu démarres, quand tu es sur scène, tu sais pas trop quoi faire des fois. Donc, tu as tendance à faire des allées et venues dans le public. Aller-retour, aller-retour. Tu as l'impression que le fait de marcher tout le temps, ça meuble ton numéro. C'est vrai. Et la Jean-Pierre, à un moment, elle me dit, Ginger, il y a des moments, il faut que tu apprennes à te poser sur scène. Tu n'es pas obligé de faire des allers-retours pour que ça marche. Pose-toi sur scène, prends la lumière, fais ton playback, juste des petits mouvements de main, des trucs comme ça. Ça suffit, tu n'as pas besoin de faire des allers-retours. Tu donnes le tournis et ça prouve juste que tu n'es pas sûr de toi. Toi, ça, c'est un conseil tout bête, mais prenez le temps, les drags, quand vous êtes sur scène, où tu dois avoir des moments de posing, où tu ne bouges pas, où tu es juste en train de faire ton lip sync, et après, tu vas dans la salle, etc. Mais toujours ces petits moments où tu reviens et tu te poses. Ouais, non, c'est sûr. Mm. Est-ce qu'on parle de l'élimination de Piche ou pas du tout? La seule élimination, je pense, dans l'histoire de Drag Race France, que personne n'a vu arriver, nous y compris. Ah Hein. non, mais je te jure que moi, quand j'ai vu l'épisode, bah forcément, pour moi, t'avoir déjà vu avant Drag Race, je me suis dit, ah, j'étais vraiment triste que tu sois contre Piche parce que je voulais pas que tu sois éliminé comme ça. Et à la fin, et je me dis, mais putain, elle a éliminé Piche, quoi. Et Elle l'a fait, quoi. est-ce que par rapport à ça, justement, sur Insta, t'as eu une petite vague de haine ou ce genre de choses? Parce que bah, forcément, t'as un peu éliminé la meuf mince, qui danse super bien, qui a de la prestance, et voilà quoi. Alors, je t'avoue franchement que j'ai eu peur de ça parce que bah, on avait compris dès le début de la saison que Peach était fan favorite, faisait partie comme Moon des fans favorites en tout cas. Et moi, je savais qu'à l'épisode 4, bah, c'est moi qui l'a sorti quoi. Et là, je me suis dit, ah là, là, je vais me faire lyncher sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, 2 jours avant l'épisode, avant la diffusion, on était allé à une soirée Nix pour la sortie de la gamme Barbie. Et Peach était en Ken et moi j'étais en Barbie. Et en fait, on s'est mis d'accord, on a fait une petite vidéo où moi je suis dans la boîte de Barbie, il est dans la boîte de Ken. Mhm. Et en fait, il sort et il m'attrape dans ses bras, il me fait un bisou sur la bouche en me faisant un gros câlin. Et en fait, il m'avait dit, on s'était dit, si jamais tu prends de la haine sur les réseaux sociaux, on sortira cette vidéo en disant, stop, tout va bien entre nous, en fait, il n'y a pas de problème, en fait. Et, écoute, ben non, je n'ai pas pris de. J'ai eu un message haineux d'un mec qui m'a dit de toute façon, je t'aime pas, t'es grosse, t'es moche, j'aurais préféré que tu dégages. Et je lui ai répondu, en plus en message privé, donc le mec a quand même pris le temps de m'envoyer un message privé. Et je lui ai marqué, je lui ai dit, bah, écoute, mon cœur, apparemment, ça semblait important pour toi de me le dire. J'espère que ça t'a soulagé, que ça t'a fait du bien. Mais en tout cas, moi, je t'aime fort. Bonne continuité. Il a lu le message, évidemment, il n'a pas répondu. Oui, non, bah, non, non, parce Donc, qu'il mais c'est le s'attendait seul pas à ce que tu message. ouvres le message, je pense. Ouais, ouais. Mais voilà, donc bah écoute, si ça lui a fait du bien, ça l'a défoulé, tant mieux pour lui. Moi, ça m'a absolument rien fait. Je trouve ça tellement ridicule et stupide que je lui ai ri au nez. Mais non, moi, je fais partie des drags qui n'ont pas trop pris de haine dans l'ensemble. Et moi, j'ai un parcours où, moi, je dis toujours que dans l'émission, j'ai eu un beau parcours parce que les gens ne pouvaient pas me suraimer ou me détester. Donc, moi, j'ai eu un parcours, voilà, un joli parcours. J'ai eu une belle aventure et les gens n'avaient pas de raison de me haïr plus que ça. Donc, Non, c'est cool. t'avais un petit peu le rôle. Alors, je sais pas, ça peut être pris un petit peu péjorativement, mais le côté un peu bonne copine, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Ah, moi, j'étais la bonne copine de tout le monde. De toute façon, je Tu vois, m'entendais bien avec avec qui tout le monde. t'adorerais faire une soirée, boire des verres, où t'es sûr que tu passeras un bon moment, où ça va être top, quoi. C'est ça. Et puis, toujours celle avec qui tu vas faire les conneries.
parce qu'avec Kayona, je te raconte pas le nombre de fois, on a été faire des conneries avec Kayona, Cookie, Kitty Space, pareil. Kitty, c'est ma best friend aussi. Enfin, ouais, il y a vraiment ouais, c'est ça, en fait, la copine avec qui tu vas faire des conneries et surtout la copine avec qui tu vas bitcher un peu sur les gens. Tu sais, celle avec qui tu Oui, t'assois en terrasse c'est exactement ce que j'allais te dire. et là, tu mets tes lunettes de soleil et la bibliothèque est ouverte. C'est exactement ça. Moi, d'ailleurs, j'adore faire ça. Je suis content, il refait beau. Je vais pouvoir refaire ça. Moi, je voulais revenir juste sur un tout petit truc avant qu'on passe au premier jeu. Quand tu es sorti, le lendemain, tu as sorti une vidéo. Comment tu as eu l'idée de cette petite vidéo où tu arrives dans les locaux de Drag Race et où tu viens un petit peu râler? C'était avec mon agent. En fait, il m'a dit, comme tu t'appelles Ginger Beach, faut que que tu fasses la meuf, genre on m'a volé ma couronne, hystérique. Puis en fait, on faisait des conneries où je crois que je pars à un moment, je vole carrément une plante, je crois, dans les Ouais, locaux. c'est ça. C'était un délire avec mon agent en fait. Et je trouvais ça très drôle parce que tout le monde sortait des vidéos en disant coucou, je vais bien, tout va bien, j'ai été éliminé, nanana. Moi je dis non, vas-y, je fais un meuf qui est furax, et on a rien à foutre, qui vient chercher un truc, je suis en démol. Non, mais c'est la meilleure vidéo d'élimination. Moi, j'ai adoré. Mais je me suis dit, mais c'est tellement drôle. Je dis, mais pourquoi personne n'y a pensé avant, quoi? Parce que franchement, c'est vraiment le truc. Et puis, ça fait quelque chose en plus qui t'a permis de te démarquer aussi dans ta saison, tu vois. Ouais. En plus, on avait des scènes qu'on a coupées, mais qui étaient drôles. Parce qu'à un moment, on avait carrément le vigile qui me foutait dehors, en fait, en disant maintenant, vous sentez. Et je rentrais par une fenêtre, en fait. Et en termes d'image, on ne l'a pas gardé parce que même pour Endemol, toi, on avait peur que l'image de Endemol qui me fout dehors, toi, c'est Oui. pas hyper cool, quoi, tu vois. Oui, puis après, c'est vrai que sur les réseaux, il y a un petit peu tout et n'importe quoi, et surtout Ouais, n'importe ouais. quoi. Et des fois, Mais la scène était tellement drôle, le vigile fout dehors, j'ai escaladé la fenêtre, je rentrais par la fenêtre. moi, je vois très bien le truc. Et franchement, merci pour cette vidéo parce que franchement, t'avais fait ma journée. On va passer à la première petite pause. Le premier jeu, il s'appelle Beach ou pas Beach. Je vais te donner à chaque fois une petite situation et puis tu vas me répondre si c'est plutôt Beach ou pas Beach. D'accord. Allez, on y va. Alors, la première, c'est récupérer une robe abandonnée en coulisses et la revendre discrètement. Est-ce que c'est plutôt Beach ou pas Beach? Euh, c'est rigolo, ça me fait rire. Je l'ai jamais fait, mais oh, bon, allez, c'est beach un peu, c'est un peu beach. La deuxième, on en a parlé tout à l'heure, donc la réponse, on la connaît déjà. Refuser un booking parce que le cachet est insultant. Ça, c'est pas beach. Ça devrait être la norme en fait. Ça devrait être obligatoire. Flirter avec un fan juste pour avoir un verre gratuit. C'est un petit peu beach quand même. Ignorer volontairement une queen qui essaye de t'imiter. Je le fais pas ça. Moi, ça a plutôt tendance à me faire rire en fait. Utiliser un gif de toi-même pour réagir sur les réseaux sociaux. Oui, beach. Saboter une perruque concurrente pour sauver le show. Beach à mort. Refuser de faire un duo car tu shines mieux en solo. Je crois que je l'ai déjà fait. Je crois que j'ai bien cerné Ginger alors. Snobber un meet and greet parce que tu as pas la bonne lumière. Alors non, parce que ça j'aurais dû le faire parce que pendant toute la tournée, au début je me moquais de mes sœurs qui avaient acheté les petites lumières là, tu sais, les networks. Oui, c'est vrai, pour avoir fait pour mettre un petit peu intégré à la fin. Ouais. Et je trouvais ça too much en disant oh, c'est bon. Elles avaient toutes des flashs. Un jour je prends le flash, je fais une photo avec dès le lendemain je l'ai commandé en fait. Tu perds 10 ans avec, je dis mais pourquoi j'ai pas acheté ça avant en fait. Donc c'est obligatoire. On met 4 heures à se maquiller, à se mettre en drague et tout ça. C'est vrai. Les gens, arrêtez de prendre des photos sans flash, s'il vous plaît. Respectez notre maquillage. Alors, tu sauras, on a une photo ensemble, je te l'enverrai en DM après. Et t'es parfaite dessus. Il y a la lumière ou pas? Je crois pas qu'il y ait la lumière, mais elle est vraiment super bien. C'était dans les dernières dates, c'était aux Folies Bergères. Et l'éclairage était parfait. C'est aux Folies Bergères que j'ai acheté ma lumière, mais je crois les derniers 5 jours. Ouais, j'étais là dans les dernières dates. Allez, une petite dernière avant de redevenir un peu sérieux. Répondre à un commentaire de hate par un emoji queen. Ah oui, c'est beach, ça c'est bien. C'est super beach. En fait, c'est ce qu'on devrait faire. En fait, on devrait même plus perdre de temps à faire des phrases.
parce que c'est des gens qui de toute façon sont débiles. Donc enfin, faudrait ne plus perdre d'énergie. J'essaye de moi de plus en plus sauf quand on m'attaque directement euh, ou qu'on va ressortir un truc d'une interview pour m'attaquer, un truc comme ça. Souvent, je réponds par t'as rien d'autre à faire. On a déjà parlé de cette situation. Pourquoi tu vas redire? Et en fait, c'est juste des haineux. Ça sert à Oui, et rien. puis c'est du temps de perdu en fait au final, je pense. Ouais. T'envoies un petit bisou cœur, c'est bien. On va revenir sur la dernière partie, plutôt sur la culture drague. Depuis que tu as commencé en quelle année? On va dire que j'ai commencé pour rigoler en fin 2019. Après, il y a eu le confinement et je m'y suis mis vraiment en 2021, on va dire. Comment tu vois l'évolution du drag En plus, il y a eu Drag Race en France entre les deux, depuis justement que tu as commencé. Alors, il y a deux trucs, c'est que déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de drags qui ont mis les bouchées doubles pour upgrade, toi, au niveau de leur drag, à passer avec des perruques de créateurs, des costumes sur mesure, toi, vraiment, t'as une vraie envie, une vraie volonté, en fait, de faire bien, de faire beau, de faire grand, tu vois. Donc ça, c'est plutôt le côté cool. Après, le côté moins cool que je trouve que Drag Race a amené, c'est que ça laisse croire aussi à n'importe qui que c'est possible de le faire. Alors que Drag Race, je pense que tout le monde ne peut pas faire Drag Race et ne peut pas le faire en termes de compétences, ne peut pas le faire en termes de santé mentale, ne peut pas le faire en termes d'état d'esprit. Ça peut être plein de raisons en fait. Hein. C'est pas qu'ils sont incapables de le faire. Hein. C'est juste que si tu le fais, dis-toi que c'est pas un truc que tu vas faire comme ça en claquant des doigts. Que c'est pas juste une simple télé-réalité. Derrière, il y a des enjeux. Faut que tu sois sûr de ta santé mentale. Regarde, on l'a vu avec Moon. Hein. Pourtant, Moon, c'est une C'est vrai. personne que moi je connais qui est très forte. Moi, bah déjà, c'est une femme trans, s'il vous plaît, donc respect. Et, euh, et pourtant, euh, et pourtant, tu vois, ça a réussi à la dézinguer moralement. Donc c'est pour ça que je dis toujours, prenez le temps de le faire. Il n'y a pas d'urgence, surtout quand vous êtes jeune, quand vous avez 25 ans, 26 ans. Tu as tout le temps de faire Drag Race. Ne te mets pas la pression. Mais quand ça viendra, c'est pas tu peux très bien. Je suis sûr que même si j'avais pas fait Drag Race, je continuerai aujourd'hui à faire du drag et en étant bien payé, en étant une queen, quoi, tu vois. Et j'ai pas besoin de Drag Race pour le faire, quoi. Donc maintenant, c'est sûr que Drag Race, bah, c'est un tremplin qui te permet en fait d'avoir une voix qui porte plus. Mais voilà, pour moi, c'est pas une fin en soi de faire Drag Race, donc faites-le et faites-le si vraiment vous avez quelque chose à offrir et si ça peut vraiment vous apporter quelque chose et le jour où vous êtes prêt. Toi, genre moi, je suis conscient d'avoir refusé de pas faire la saison 1 parce qu'en fait, j'aurais grillé ma carte Mhm. Mais et juste, j'aurais peut-être pas eu le parcours que j'ai eu dans la 2. justement, est-ce que tu penses pas que c'est pas un petit peu le côté piège que ça soit que le drag soit médiatisé maintenant en France, c'est que justement les queens elles se lancent justement pas pour les bonnes raisons dans le drag et que Bien sûr. justement ça ça met un côté un peu péjoratif au drag parce que justement les gens le font plus pour les bonnes raisons aujourd'hui. Bah, c'est ça, mais ça y joue. Mais voilà, c'est le côté, ça a apporté beaucoup de choses de positives, et ça, c'est une des choses négatives que justement Drag Race a apporté en France. Mais bon, je pense que c'est partout dans les mêmes pays. Quand ça arrive aux États-Unis, ça a dû être la même chose. Dans tous les pays où c'est arrivé, je pense qu'à partir du moment où tu laisses une porte ouverte en disant, bah, c'est possible de le faire, et bah, tout le monde va s'y engouffrer. Après, bah, il y a des gens qui vont s'engouffrer dans cette porte pour les bonnes raisons, puis d'autres qui vont s'y engouffrer pour les mauvaises nouvelles, les raisons. Mais dans tous les cas, l'équipe de casting est top et ils savent vraiment bien déceler des bonnes personnes, des bonnes personnalités, quoi. Après on a l'avantage en France, c'est produit par Endemol, donc la télé-réalité ils ont l'habitude, donc ils Ouais, sont rodés pour ce genre de choses. ouais, Vous aviez des nounous dans Drag Race? ouais, bien sûr. Oui, donc voilà, vous êtes vraiment bien accompagnés. Ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu reprocherais aujourd'hui à la culture drag? Non, je trouve, enfin, moi, je prends toujours autant de plaisir à aller voir des shows drag, à lire des articles sur le drag. Non, moi, je reproche pas. Juste, la seule chose que je reprocherais, comme je te disais tout à l'heure, c'est juste, allez-y, menez des combats. Si vous faites du drag, c'est cool de vouloir briller sur scène, mais ajoutez-y une touche
de combat derrière toi, une touche de message à passer. C'est important. Servez-vous de vos. Même si tu n'as que 2000, 3000, 4000, 5000 followers, c'est toujours une visibilité de plus. Donc, serre-toi-en et passe les bons messages. En ce moment, on sait que nos adeptes trans se font attaquer dans C'est tous les ça. sens. C'est simple à soutenir cette cause. Il n'y a rien de compliqué à faire. Juste relaye les infos, relaye les posts. Ne va pas acheter le dernier DVD d'Harry Potter, par exemple. Juste ça. C'est vrai. Surtout que là, on est en plein dedans avec ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc, Et oui. Mais justement, en parlant de... Là, sur les derniers podcasts avec d'autres invités, on a un petit peu justement ouvert le débat entre l'œuvre d'Harry Potter et la pute d'autrice d'Harry Potter. Est-ce que tu serais capable de dissocier les deux, c'est-à-dire dissocier l'œuvre d'Harry Potter, parce qu'en plus, on sait que dans la communauté, il y avait énormément de fans d'Harry Potter et de son univers, de l'autrice, ou vraiment parce que l'autrice est transphobe, et là, je pense qu'on est à un niveau de transphobie ultime, justement, on arrête et on boycotte complètement Harry Potter. Alors, moi, l'œuvre est faite, et c'est une très belle œuvre, ça on peut pas lui enlever. Ce qui a été fait, c'est une très belle œuvre, c'est génial. Maintenant, en fait, il faut juste arrêter d'apporter du beurre au moulin. Donc, c'est cool. Tu as fait Harry Potter, c'est génial ce que tu as fait. C'était révolutionnaire quand c'est sorti, mais on ne peut pas continuer à soutenir une œuvre qui est créée par une transphobe. Donc, c'est juste, tu boycottes au maximum. Tout ce qui peut lui ramener de l'argent, le moindre centime, elle ne mérite pas de l'avoir de notre communauté, en fait. Non, Donc, tu clair. n'achètes pas un DVD. Maintenant, évidemment, tu vas aller à l'Universal Studios, tu vas pas ne pas aller faire le grand 8. Il est construit, il est là. Hein, donc, et puis, dans tous les cas, ça lui enlève rien à sa fortune. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est produit dérivé, DVD, nanana, ou aller voir un truc au cinéma, non, le moindre centime, parce qu'il faut savoir que cette Voldemort, on va l'appeler, parce que j'ai pas envie de donner son nom, ne mérite pas, en fait, d'avoir le moindre centime de notre communauté. Non, c'est clair, on va pas lui apporter de l'eau à son moulin. Est-ce que Ginger Beach a un rêve aujourd'hui ? Ginger Beach est une grande rêveuse. Je pense que Ginger Beach, elle rêve tout le temps. Tu vois, ce qui est rigolo, c'est quand j'ai commencé le drag, j'étais entouré de plein de jeunes drags, et notamment dans ma drag family, genre Mika Holly White. Et je me disais, pour moi, ces meufs-là, voilà, c'est des meufs que demain vont faire Drag Race et tout ça. Moi, je dis, je suis trop vieille. Même moi, au fond de moi, je me dis, non, mais moi, ce ne sera pas pour moi, Drag Race. Toi, je ne serai jamais casté et tout ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Si ton rêve, c'est de le faire, tente-le, en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours, fais ce que tu as envie de faire et n'écoute pas les gens qui te disent que tu es trop ceci, trop cela, trop. Il y a toujours des gens qui sont. Et c'est pas méchant, hein, forcément, quand ils te le disent. Hein. C'est juste qu'ils peuvent pas savoir à ta place ce que tu as au fond de toi, la niaque que tu as au fond de toi, l'envie que tu as au fond de toi, le rêve que tu as au fond de toi. Donc, en fait, fais-le. Dans tous les cas, ça te coûte rien. Tu mets pas ta vie en danger. Donc, Non, let's go, fonce. Et pour moi, je pars du principe que chaque rêve, tu vois, moi, Drag Race, hop, check, c'est fait, on met une croix, ça c'est fait, et on passe à autre chose. Moi, je pense que moi, je dis toujours que quand le rêve s'arrête, la réalité s'installe. Ouais, alors justement, en parlant de rêve, on va exclure la prochaine saison de France All Star, parce qu'on sait que c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres All Star ou franchises que tu adorerais faire ? Je pense à Global ou une franchise francophone. Je sais pas si j'aurais envie là tout de suite maintenant de repartir dans une franchise, en fait. Pour le moment, moi, j'ai envie de savourer ma franchise, en fait, expérience Drag Race. J'ai envie de continuer à m'amuser, à faire ce que je fais. Et puis, on ne sait pas, hein, peut-être que je suis dans le prochain All Star. Peut-être. On aura la réponse bientôt, je pense. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez laisser Nicky Doll tranquille pendant ses vacances et arrêter de lui envoyer des messages pour avoir le cast, s'il vous plaît ? Merci. Ah oui, Wadou, en fait, s'il vous plaît, arrêtez dès qu'on nous croise. Alors, t'es dans le Star ou t'es pas dans le Star ? Tu crois Dans vraiment tous les que je vais cas, on te vous répondre à cette répondra question ? pas. Elles sont sous contrat, ces queens, donc un peu de patience. Je pense que ça ne va pas tarder à arriver. En fait, ça va tout simplement sortir comme une saison normale, hein, parce que c'est l'année dernière, ça avait été avancé parce qu'il y avait les JO. C'est ça. Donc, c'était sorti plutôt la diffusion, c'était en juin. Mais là, cette année, je suppose que ça va sortir comme une saison normale. Donc, Oui, je pense qu'on aura le cast d'ici un petit mois à peu près.
En gros, moi même. Hein. Un gros mois? Bah oui, parce qu'on regarde, nous, la saison 2, c'était sorti en mi-juin, hein, le cast. Hein. C'est vrai. Puisque derrière, après, la saison avait été diffusée sur juillet, août. Sachant que, j'espère que France Télévisions va garder ce format-là, en saga de l'été, moi, je trouve ça génial. De Oui, mettre c'est ça en trop juillet. bien en fait, parce que moi j'attendais tous les vendredis soirs. Alors après, Ouais. dans ma ville, malheureusement, il n'y a pas encore, je dis bien encore, de. Comment ça De s'appelle? viewing party. De viewing party. Ça changera bientôt, j'espère. I hope so. Mais fais-le, mets-les en place. Regarde, moi, je suis allé à Ah Caen, oui, ils en non ont mis mais dans un petit bar-restaurant, ils l'ont fait. Hein. justement, je peux pas trop en parler. Chacun Mais ses secrets, c'est Ginger, dans les tuyaux. mais c'est dans les tuyaux. D'accord. Oui, oui, c'est dans les tuyaux. Et puis peut-être, pourquoi pas, faire venir d'autres queens, Bah oui, franchise ou pas, justement, pour, mais cho- carrément. pour justement débriefer un petit peu tout ça. Juste avant de passer au Vis Orvat, j'ai une dernière petite question pour toi. Là, il va falloir que tu aies un petit peu d'imagination. Demain, je te propose d'ouvrir un cabaret queer. Tu as le droit d'inviter 5 personnes, donc ça peut être des queens, des chanteurs, des chanteuses. Imaginaires, vivants ou morts, qu'est-ce que tu choisirais? T'es un salaud, hein. T'aurais pu me dire que t'allais poser ça quand même. Bah non, sinon c'est pas drôle. Alors, bah déjà, j'inviterai un King parce qu'ils sont pas assez représentés. Un King, un- bon, j'invite évidemment une sœur de ma saison, Moon, comme ça, pape, d'une pierre du coup, elle représente Drag Race et la communauté C'est trans. ça, tu fais d'une Voilà, pierre deux coups. ça c'est fait. Euh, un chanteur, bah, j'inviterai un pote à moi qui s'appelle Benjamin Bocconi, qui est un niçois et Mhm, qui est une belle tête d'affiche de la comédie musicale Les Dix Commandements. d'accord. Donc voilà, en plus il chante de ouf. Alors attends, là j'ai un king, j'ai T'as une un king et drague. ta sœur, un chanteur. Il te reste encore 2 personnalités. Alors tiens, j'ai une copine qui s'appelle Ariel qui fait du cabaret burlesque. Tiens, cabaret Voilà. burlesque, très très bien. Et en cinquième, j'invite allez, Natacha Saint-Pierre, parce que j'ai son numéro de téléphone et c'est une copine à moi. Waouh. Ah bah Écoute-moi super. bien, petite salope. J'invite Natacha Saint-Pierre, ok? Justement, t'as un avis sur ça? Enfin, je pense qu'on a tous un avis et je pense qu'on est tous pro Natacha Saint-Pierre, je crois. Je ne prendrai pas parti parce que moi, le truc, c'est que je suis allé sur le plateau de Danse avec les C'est stars vrai. et que j'ai rencontré les deux et que les deux sont des amours et qu'elles sont bienveillantes. Je pense que c'est vraiment un, une situation qui s'est passée, qui a pris une ampleur qu'aurait pas dû prendre ou un truc comme ça. Mais pour avoir rencontré Inès Reg, ça a été un amour avec nous sur le plateau. Natacha, bah n'en parlons pas, elle a pleuré, elle nous Elle a a l'air frappé dans les bras. adorable. Natacha Saint-Pierre, c'est un cœur, elle est trop gentille. Donc, mais Inès Reg est adorable aussi. Moi, je suis allé dans sa loge, on a parlé, elle m'a présenté sa famille et tout. Et, euh, et c'est cool parce que tu vois que c'est une meuf qui est hyper ouverte d'esprit parce que bah, de base, les drags, ça fait pas partie de sa communauté, quoi, tu vois. Non, clairement pas. Ouais, et donc là, elle m'a présenté, je crois qu'il y avait de la famille, je crois qu'il y avait sa mère, il y avait donc c'était vraiment hyper cool. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop d'avis dessus. Je pense que c'est vraiment une situation qui aurait pu être rigolote, il y en a une des deux a mal interprété, que ça a pris des proportions qu'on aurait pas dû. Oui, oui. Puis après, dès C'est l'instant où les dommage que médias s'en toute la mêlent, on sait ce saison que est ça tournée. donne, hein. C'est ça. Et c'est dommage que toute la saison d'ailleurs est tournée autour de C'est ça. exactement ça. Parce que voilà, c'est juste dommage. Mais parce que bah, du coup, je pense que Keyona a mérité de gagner, évidemment, c'est ma reine. Moi aussi, mais oui, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve, pour revenir vite fait à Danse avec les stars avant de passer au dernier jeu, je pense qu'en fait, on a mis la barre trop haut sur Kayona au départ. Ouais. Et en fait, ils ont passé leur saison, les juges, à dire c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, alors qu'elle a fait toute sa saison des trucs de ma boule, quoi. Mais le truc, c'est qu'on est sur TF1, on est sur un prime time avec des familles, et c'était sûr qu'ils n'enverraient pas une drag queen en plus Non, c'est sûr. noire. Non, mais malheureusement, c'est ça, c'est que c'est une personne LGBT, c'est une personne noire, c'est une drag queen,
Et ben voilà. Et c'est le reflet de la France. Oui, c'est vrai. T'as C'est beau vrai. être la meilleure dans le truc, t'as beau tout déchirer pendant toute ta saison, et ben malheureusement, ça reste un prime time. Et moi, j'étais là dès le début, je me disais, mais, oh, putain, mais elle est capable, elle va gagner, elle va gagner, elle va gagner. Et au fur et à mesure, le jour où elle la dégage, je fais, non, mais c'est une blague. Ah oui, non, enfin, voilà, moi je sais que j'ai regardé cette saison uniquement pour Kayona. Et du début à la fin, enfin, c'était à chaque fois Ouais. épatante, quoi. Bah, moi, c'est clair que quand Kayona a été éliminée, j'ai arrêté de regarder. Oui, bah moi aussi. J'ai juste vu, juste vu la finale. Après, je suis très content que ce soit Natacha Saint-Pierre qui Oui, gagne. oui, non, mais voilà, mais c'est Mais vrai que ça m'a coupé l'envie de regarder. c'est sûr. On passe au dernier petit jeu qui s'appelle le Vis or Vat. Je te donne à chaque fois 2 objectifs, à toi de me dire lequel te convient le mieux. Allez, glamour ou trash? Glamour. Club ou plateau télé? Ah, j'aime bien les deux, mais je suis plus à l'aise en club que sur le plateau télé. Lip sync émotion ou lip sync comédie? Comédie. Robe en latex ou robe en sequin? Alors, tu vois, on parlait de changement avant du drag. Avant, j'aurais dit sequin, maintenant, je vais dire latex. Comme quoi. Paris ou province? Paris pour le travail, c'est plus simple. Beyoncé ou Madonna? Ah, t'es un salaud de me faire ça. Parce que, évidemment, par ancienneté, je vais dire Madonna, parce que j'ai grandi avec Madonna. Mais putain, Beyoncé, c'est quand même une putain de queen. Allez, je te laisse le joker. Ok, merci. After jusqu'à 7h du mat ou plutôt brunch à midi? After jusqu'à 7h. T'es plutôt Instagram ou TikTok? Instagram. Tenue over the top ou minimaliste chic? Je suis toujours un démesuré, moi, over the top. Eh bien voilà, bah c'est tout. On a fait le tour. Merci beaucoup Ginger. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter, ton actu, tes réseaux Eh ben écoute, j'ai mis en place le bingo drag. Alors d'ailleurs, j'ai envie de l'appeler l'auto-drag parce que faut vraiment que les gens fassent la différence, je pense, aujourd'hui entre un bingo et un auto. En fait, moi, j'organise le dimanche soir, tous les dimanches soirs à Paris, au Chéri Chéri, un loto-drag où tu viens gagner des vrais lots. Tu repars avec un air fryer, une lampe sur pied, un ventilateur. C'est vraiment un vrai loto comme il y avait dans les campagnes avant. Et on a mis ça en place tous les dimanches soirs au Chéri Chéri, donc 77 rue du Faubourg du Temple à Paris 10e. Donc ça, c'est tous les dimanches soirs. En plus, on rigole, on bitch à mort. Par contre, il faut s'attendre. Hein. C'est-à-dire que là, toutes mes sœurs des 3 saisons en prennent plein les dents. Mais même quand elles sont là, parce que la semaine dernière, il y avait Cookie qui était là, je l'ai bitché devant elle, en fait. Ah, mais il n'y a pas de raison. Franchement, avec ce que tu as bitché sur la saison 2, entre le premier épisode 2 de Kayena et le danseur de Paloma, je pense qu'elles sont vaccinées. Non, mais surtout, en plus, moi, il y a plein de gens qui me disent « Oh là là, mais si attendez les sœurs de la saison, vous croyez qu'on fait quoi quand on est entre nous ?» Quand on est entre nous, que ce soit Paloma, que ce soit Cam, que ce soit n'importe qui, on se bitch tout le temps entre nous, quoi. On est tout le temps en train de se bitcher. Et c'est pour ça que... Mais je pense que ça fait partie du drag, en fait. Je pense c'est un petit peu un signe d'amour, en fait. Ça fait vraiment partie de la culture drag. Et en plus, on sait quand c'est fait avec la bienveillance. Mais à ceci dit, attention, conseil que je donnerais à toutes les baby drag qui commencent et qui veulent faire du shade. Le shade n'est pas de la méchanceté gratuite. Le shade, c'est vraiment, je dis toujours que la barrière entre le shade et la méchanceté gratuite est infime. Et il y a beaucoup trop de baby drag qui la passent trop facilement, en fait. C'est vrai. Donc, je dis toujours que le shade, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait dans la bienveillance et surtout un bon shade. Et shade-toi bien et tu sauras bien shader les autres. C'est ce que je dis tout le temps. C'est vrai. Parce que si t'es juste la meuf qui shade tout le monde, t'es juste la connasse. Oui, et puis de toute façon, il faut savoir rire de soi, et surtout quand tu fais du drag. Ouais. Et souvent, toi, quand tu fais du shade, ben, moi, quand j'ai commencé, des fois, j'ai fait des blagues qui sont, encore maintenant, hein, des fois, elles sont un peu borderline. Tu dis, ouf, celle-là, elle est un peu borderline. Tout de suite derrière, shade de toi. Comme ça, les gens voient que c'est de l'autodérision. Elle se shade. Ah oui, d'accord, elle a dit ça en rigolant parce qu'elle se shade derrière. Et ça, c'est hyper important. Oui, c'est vrai. Surtout que maintenant, il y a des choses. Moi, il y a des shades que je faisais quand j'ai commencé il y a un certain nombre d'années que je ferai plus maintenant. Je pense pas que ça passerait. Mais bien sûr, non. Donc, il faut savoir roaster. Ouais. Et ben, merci en tout cas d'avoir fait Paris-Nancy. C'était vraiment super. Merci à toi de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on a eu de la ginger, de la bitch, mais surtout beaucoup de cœur. Merci d'avoir été queer and curious avec nous. Et n'oubliez pas, vaut mieux être une bitch assumée qu'une queen oubliée. À bientôt, mes petites curious. Bisous, Ginger. Salut, mes petites bitches. À bientôt.